Bienvenue à vous les Verseaux, on va découvrir votre guidance pour ce mois de juillet 2023. Je vais utiliser deux tarots pour ce mois-ci. Un tarot pour votre énergie d'entrée de mois et le message principal pour vous, et un tarot pour le détail des messages. Alors ici votre énergie d'entrée de mois, le message principal pour vous. Et le détail des messages. Votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Alors, votre énergie d'entrée de mois, la lune. Donc, il y a quelque chose qui est un peu contenu, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment dit, peut-être quelque chose que vous n'osez pas dire, peut-être quelque chose que vous n'osez pas montrer ou quelque chose que vous n'osez pas faire. Il y a peut-être cette dimension également de non-dit pour certains d'entre vous. Donc ça peut être de l'ordre relationnel, par exemple, personnel. Mais on a vraiment cette idée qu'il y a une perspective, il y a une envie, il y a vraiment voilà, quelque chose qui vous parle, en tout cas. Mais là, vous ne vous mettez pas en lumière. Vous restez un peu caché. Par rapport à ça, vous n'osez pas. N'osez pas aussi entrer dans la matière pour certains d'entre vous. Entrer dans la matière, c'est vraiment poser des actions, oser se mettre en avant, oser faire quelque chose de concret en fait par rapport à ce qu'on souhaite. Et oser exprimer des choses aussi. Le message principal pour vous, c'est le 7 d'eau. Alors, il y a beaucoup de choses qui se présentent à vous. Il y a un peu cette idée d'avoir de la difficulté à savoir quoi faire ou quoi dire ou quelle décision prendre. Mais pourtant, il y a quelque chose qui est contenu. Il y a quelque chose qui est contenu ici. Et pour le moment, vous êtes vraiment dans les ressentis. Il y a peut-être un peu de peur pour certains d'entre vous. Peur de se tromper, peur de faire quelque chose ou de choisir quelque chose qui n'est pas aligné ou qui n'est pas porteur ou qui n'est pas faisable ou qui n'est pas viable ou qui ne va pas fonctionner. Vous voyez, il y a un peu cette idée de se dire ça ne va pas marcher, par exemple. Ou de vouloir rester dans une forme de sécurité aussi. Donc là, vous n'êtes que dans les ressentis, que dans votre intériorité et c'est très contenu. Votre atout, le 10 de Pentacle. Alors votre atout, c'est que vous avez soit une situation qui est stable, qui est sécure et qui vous permet justement d'oser. Votre atout, pour certains d'entre vous également, c'est le fait peut-être de recevoir quelque chose, notamment au niveau matériel et financier par exemple, et qui vous permet de prendre des décisions par la suite qui sont peut-être un peu plus risquées. Pour d'autres, votre atout, c'est votre intimité, c'est-à-dire votre entourage, votre foyer, votre vie personnelle qui est porteuse. Mais il y a vraiment en fait cette idée de sécurité, de stabilité qui ressort. Alors peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous accrochez à cette stabilité, à cette sécurité. D'où le fait de ne pas oser, de ne pas prendre des risques, de ne pas parler de ce que l'on souhaite faire, voilà, quel que soit le domaine. Votre challenge, l'as de coupe, alors c'est intéressant parce qu'en fait, on vous invite à aller au-delà du matériel, de ce qui est stable, concrètement parlant pour vous. On vous invite à suivre votre cœur. Là, il y a quelque chose que vous voulez vraiment faire. On vous invite à y aller.
On vous invite à suivre votre cœur et à ne pas être dans la stratégie et dans le calcul pour voir qu'est-ce qui est possible, pour ne pas vous mettre en danger, pour ne pas vous mettre, pas prendre de risques, zéro risque. Vous voyez, on a vraiment cette idée qui ressort là, le zéro risque. Voyez, si vous suivez votre cœur, vous ne serez pas du tout dans ça. Hein. Il n'y aura pas du tout de zéro risque. On vous invite à suivre votre cœur. Il y a quelque chose qui vous appelle. C'est peut-être un flou, parce qu'on le voit bien avec le 7 d'eau ici, mais ça vous appelle. Dans votre vie amoureuse, on a le jugement, donc il y a un moment un peu important, décisif dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui... Ça peut être un événement important, ça peut être le fait de conscientiser qu'il y a quelque chose qui marquera un tournant pour vous dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire, qui aura un avant, un après, et que vous prenez un nouveau tournant en fait au niveau amoureux. N'hésitez pas à me dire ce que c'est en commentaire. Dans votre vie professionnelle, alors c'est intéressant parce que vous avez la grande prêtresse, donc encore une fois, on a cette idée-là avec l'écoute du cœur ici, on a vraiment cette idée d'écouter son intuition, de s'ouvrir en fait aux signes, aux synchronicités. Il y a quelque chose qui vous parle, il y a quelque chose qui vous inspire, il y a peut-être quelqu'un qui vous inspire. On vous invite à suivre ça. Et vous avez de toute façon cette capacité, puisque vous avez, pour certains d'entre vous, quelque chose de suffisamment stable et de suffisamment sécure pour suivre votre cœur, votre intuition. Et pour d'autres, on vous dit que vous avez la possibilité de trouver cet espace sécure à l'intérieur de vous pour suivre votre cœur, votre intuition. Dans le domaine matériel et financier, on a la roue, donc il y a quelque chose qui bouge, qui change. Voilà, il y a du changement dans le domaine matériel et financier. Il y a quelque chose qui vous élève aussi, qui évolue pour vous. Donc encore une fois, hein, le domaine matériel, financier, même peut-être professionnel pour certains d'entre vous, vous permet d'oser soit vous lancer ou oser exprimer quelque chose que vous souhaitez créer, quelque chose que vous souhaitez faire. Et il est possible que vous ayez autour de vous une ou plusieurs personnes qui vous inspirent et à qui vous pouvez peut-être poser des questions ou voilà, engager une discussion. Alors, je vais ce mois-ci prendre 2 messages supplémentaires. Donc, un message pour les personnes qui vivent un grand changement, parce que c'est ce qui ressort le plus dans les commentaires sous mes vidéos, et un message supplémentaire général. Alors, pour les personnes qui vivent un grand changement, quel que soit le domaine. La reine d'épée, donc on vous invite vraiment à garder le cap, à regarder de l'avant, à tirer leçon de ce que vous avez pu vivre dans votre parcours de vie, à profiter de votre maturité, de votre expérience pour aller de l'avant. On vous invite à également prendre cette énergie de la reine d'épée et donc d'être ferme. Il y a un peu de non négociable qui ressort pour certains d'entre vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez et on vous invite à ne pas dévier de ça. Un dernier message pour vous. La lune. La lune qui revient. Alors ça, c'est très intéressant. Vraiment, on vous invite à vous exprimer. Là, il y a quelque chose qui est contenu, qui est caché. On vous invite à vous dévoiler, quel que soit le domaine. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un beau mois de juillet 2023 et je vous dis à bientôt.